Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, je crois la 4e. Que Dieu vous bénisse, Père, nous te confions encore ce précieux moment. Merci de nous remplir de ta présence et Saint-Esprit vient nous montrer la voie qui conduit à la volonté parfaite du Père pour notre vie encore aujourd'hui. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, je tiens aussi de tout cœur à vous remercier pour vos réactions, vos commentaires, vos apports aussi. N'oubliez pas d'aller aussi sur notre compte, que ce soit TikTok ou sur notre chaîne YouTube, à liker ce que nous faisons pour donner, vous savez, le but, c'est pour donner plus de visibilité à la parole de l'Évangile, n'est-ce pas, à la parole de la grâce de Dieu, parce que nous sommes dans les derniers temps et chaque parole compte. Vous ne pouvez pas imaginer combien Dieu peut se servir de ces quelques minutes ou secondes sur TikTok ou sur YouTube pour intervenir dans la vie des gens, pour parler, rencontrer quelqu'un, sauver, délivrer d'une situation. Amen. Donc, il suffit juste de cliquer, de donner un petit pouce bleu pour plus de visibilité à l'évangile. Alors, nous continuons comme on avait commencé, je crois, depuis le lundi, dans notre passage, Jean chapitre 5, et je me fais encore une fois le plaisir de nous le lire, là il est écrit. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et le verset 4 nous explique le pourquoi ils attendaient le mouvement de l'eau en disant « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Amen. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et comme on le voyait toute cette semaine, c'est vrai, c'est ainsi que dans nos vies, nous pensons, nous créons des piscines de Bethesda dans nos vies, des choses même parfois légitimes, les choses légales, les choses en laquelle nous croyons, et on se projette en disant, mais si seulement nous pouvons avoir ces choses, oh, qu'est-ce que notre vie sera différente. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a poussé plus loin le bouchon, même jusqu'à la mort. Parfois, les gens se disent, oh, mais si je mourrais, c'est fini, là, je serai délivré. Pensant que la mort, ça peut être cette piscine de Bethesda où la délivrance arrive. Mais ce que nous oublions, ou ce que certains oublient souvent, c'est qu'il est écrit que il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, comme quoi, la mort n'est même pas encore la fin de l'histoire, la mort n'est même pas encore la fin du récit. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être c'est ton cas. Tu es dans un cas précaire, dans une situation précaire, tu te dis, oh, la mort me sera un gain, la mort c'est mieux. Mais es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? Es-tu prêt à faire cette rencontre avec le Seigneur? Parce que même dans ce cas, la mort ne peut pas être une délivrance. La mort nous amène dans une autre étape, certes, mais pour celui qui s'est préparé à rencontrer le Seigneur, comme nous le dit Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien sûr, le contexte n'est pas pareil, mais est-il que si on est préparé, comment je peux me préparer ce matin à rencontrer mon Seigneur? C'est au travers du sang versé, au travers du prix qui a été payé à la croix. Nous donnons notre vie à Jésus-Christ et la Bible nous dit que nous devenons ainsi enfants de Dieu. Nous passons du statut de créature au statut d'enfant de Dieu. Et certainement, en tant qu'enfant de Dieu, après notre mort ici-bas, la bonne nouvelle c'est que nous rencontrerons notre Père et nous rentrerons dans une autre dimension avec lui. Mais malheureusement, celui qui n'est pas prêt à rencontrer son Seigneur, peut-être parce qu'il se crée des Bethesda artificielles dans sa vie, il se crée des choses et les œuvres peuvent devenir des Bethesda, sa propre justice peut devenir aussi une piscine de Bethesda, au lieu d'accepter de faire cette rencontre avec Jésus comme ce paralytique. Il s'attendait à un lavage, que l'ange vienne agiter l'eau, qui tombe dedans le premier et qu'il soit guéri. Et là, Jésus-Christ va lui proposer plutôt un lavage à sec. Peut-être toi ce matin, oui, tu t'attends aussi à une forme d'eau. Mais Jésus-Christ, il vient ce matin, il te dit, et mon juste vivra par la foi.
Au lieu de l'eau, il nous propose la foi. Peut-être toi, tu t'attends à une onction d'huile pour plus de ceci dans ta vie. Et Jésus-Christ dit non, pas besoin d'huile, mais tu as besoin de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Peut-être toi, pour toi, tu attends à une approbation des hommes, que les hommes t'approuvent dans ce que tu fais. Mais qu'est-ce que Christ va dire ou qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Marche devant ma face et sois intègre. N'est-ce pas ce qu'il a dit à Abraham? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.